D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les aldéhydes. Il nous demande d'écrire les formules semi-développées des aldéhydes de formule brute C4H8O. La formule brute, c'est C4H8O. Donc, quand on dit aldéhyde, on va écrire comme quoi sur la fonction, ou bien le groupe caractère. Une C double liaison avec l'oxygène Le C de liaison avec l'oxygène, d'accord, et puis une liaison avec l'hydrogène. avec l'hydrogène. Et la quatrième liaison, ça va être ici, d'accord? Oui. Alors, on a combien de molécules ici, ou bien d'atomes ici? On a trois parmi tous ces atomes-là. On a un seul oxygène, on vient de le mettre ici. On a un seul hydrogène, et il nous reste 7 ici. On a mis un carbone, et il nous reste 3 ici. Alors, la première proposition qu'on peut faire, c'est de faire une chaîne principale de cette manière-là, c'est-à-dire une chaîne simple sans ramification. Il nous reste à compléter avec les H. Alors, il faut mettre combien de H ici, ou bien combien d'hydrogène qu'il faut mettre ici? 3. C'est 3 bien sûr. Ici, le carbone, il a déjà deux liaisons, donc il lui faut 2. Même chose ici. Ça, c'est la première proposition. Ça va? Oui. D'accord. Alors, si on travaille sur la deuxième proposition, toujours notre aldéhyde, mais cette fois-ci là, on peut faire comme ça. C'est-à-dire, il y en a les trois autres carbones, mais la ramification est réalisée ici. Ah, D'accord? C'est-à-dire, sur le deuxième carbone, on a ce carbone-là qui vient d'apparaître ici. Et on continue le remplissage toujours par les H. Alors, il faut mettre quoi ou combien ici? il faut mettre 3. 3 ici. Ah, C'est un. ah non, Donc, oui, c'est un. D'accord. Il y a déjà trois liaisons. Il lui reste une seule avec ce H-là. Et ici, c'est comme là. Ça, c'est la deuxième proposition dans notre aldéhyde. C'est clair? oui. D'accord. Alors, il nous demande sur la deuxième question, donne-moi les molécules trouvées. Il faut donner le nom à ces deux-là. Si on commence, Là, j'ai trouvé une difficulté. d'accord. Alors, on commence la numérotation à partir de quoi? À partir du C. Lequel c'est bien sûr. Ah, le premier, c'est celui qui est C'est quoi le nom de premier. ce, c'est quoi le nom de ce C-là? On l'a appelé la dernière fois comment? C'est Carbone. un carbone, quoi? Hmm, Fonction? fonctionnel. Fonctionnel, voilà. Donc, on va mettre un, 2, 3 et 4. Il n'y a pas de ramification ici. Il s'agit d'un aldéhyde. Et il y en a combien de carbone? On Donc va c'est butanal. butanal directement. Donc, c'est du butanal. Le al pour aldéhyde. Ça va? Oui. D'accord. Pour la deuxième molécule, toujours on commence la numérotation à partir de carbone fonctionnel. Ah, ça c'est un, ça c'est 2. On peut faire ici 3 ou bien ici c'est la même chose puisqu'on n'a que un carbone après ce deuxième-là. Donc si on met ici 3, on va considérer c'est ça la chaîne principale. On choisit Donc toujours la plus longue chaîne. Oui, on va dire 3. mais il ne faut pas commencer par 3. Pourquoi 3? C'est ça ce que j'ai pas compris. Comment, D'accord. Alors, on a dit que pour la nomenclature, on va commencer par la ramification. La ramification, elle se trouve sur quelle position? donc 2. La deuxième position, c'est-à-dire le deuxième carbone, elle a une ramification. Donc, sur la position 2, il y en a quoi? Après, on va faire Il s'agit de quoi?
Il s'agit d'un seul carbone. On l'appelle comment? Meth, C'est méthyle. méthyle. Et donc, du coup, c'est 2-méthylpropane. 2-méthylpropanal. Voilà, Propanal. C'est tout? c'est tout. Il faut mentionner la ramification et après, on va voir c'est quoi la chaîne principale, propre, et le al pour l'aldéhyde. Ça va? Oui. D'accord. Alors, la troisième question ici nous demande pourquoi n'est-il pas nécessaire de préciser par un numéro la position de carbone fonctionnel. Voilà, c'est le carbone fonctionnel. Pourquoi on ne met pas ce 1-là devant le al ici? Car c'est un carbonyle. Non, c'est pas parce que c'est un carbonyle. Répétez la question. Et nous demande pourquoi on ne met pas ce 1-là devant le al. C'est pas comme les cétones. Parfois, Car c'est le carbone fonctionnel. non, c'est pas ça. Pour les cétones, on met parfois 2 et après on fait on. Ici, ou bien 3 après on. Mais pour l'aldéhyde, on met toujours le al directement sans mettre le 1 ici. C'est ça la question. Pourquoi on ne met pas le 1? Parce que tout simplement, la numérotation commence toujours par, par ce carbone-là. Le carbone fonctionnel pour les aldéhydes, c'est avec lui qu'on commence la numérotation. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on ne met pas là le numéro 1. Ça peut être écrit d'une autre manière. C'est comme 2 méthyle, propane, propane, on met 1 et al. Ça, c'est juste aussi. Mais on ne met pas le 1 parce que tout simplement, le 1, c'est le numéro de notre carbone fonctionnel. Toujours, je dis pour les aldéhydes. Ce n'est pas pour les cétons. On passe. Oui. Si jamais il y a de questions, tu m'arrêtes et je vais réexpliquer. Non, non, c'est bon, j'ai compris cette partie. D'accord. La dernière question ici. Nommer les molécules suivantes. Donc, on va mettre comme ça. On va libérer de l'espace ici et on va prendre la première molécule. Ça, c'est un C avec un H ici, avec un C ici, avec un H3 ici, avec un CH3 ici. Ceci-là, c'est attaché à notre carbone avec H. Ce carbone-là, c'est CH3. Et celui-là, c'est CH, une double liaison O. D'accord? Oui. Alors, la numérotation, toujours, on choisit c'est quoi la plus longue chaîne carbonée. Et bien sûr, qui va inclure la fonction. C'est quoi la fonction qui existe ici sur cette molécule? CHO. Il s'agit de quoi? Carbonyle. C'est un carbonyle, c'est un aldéhyde aussi. D'accord? Donc, on va mettre ici 1, 2. On a dit qu'on choisit la plus longue. Si on met 3 ici, il y en a une autre, ou bien un autre trajet qui contient plus de carbone. Donc, on ne va pas mettre le 3 ici, on va le mettre ici. Et le 4, on va le mettre ici. Ou bien ici, c'est la même chose. Ça va? Oui. D'accord. C'est-à-dire la chaîne la plus longue contient 4 carbones. Cette molécule, on peut la représenter de cette manière. CH3, CH, voilà, CH, et un autre CH, et un autre COH. Deuxième carbone, il a une ramification, CH3. Troisième carbone, il a une ramification CH3. Avec la numérotation reste la même. C'est 1, 2, 3 et 4. Alors, pour la nomenclature maintenant, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on a? La ramification ici,
CH3 et CH3. Il s'agit de quoi? Des méthyles. Des méthyles, c'est-à-dire deux. Donc, on va écrire quoi? On va écrire 2, ensuite 2, 3. On va écrire 2, ensuite 3. On souhaite 3 tirés parce que Tiré les deux ramifications sont sur ces positions-là, 2 et 3. On va écrire di ensuite parce qu'il y en a. diméthyl. Voilà. Méthyle. Diméthyl. Ensuite, c'est 4 carbone. butanal. Butanal. Méthylbutanal. C'est 2,3 butanal. C'est ça le nom Oui. de la molécule. Ça va? Oui. D'accord. On passe à la deuxième. Il y en a un C au centre ici, entouré par 4. D'accord. On a un carbone ici. CH3, Vous CH3, pouvez me montrer CH3, pardon. la réponse de la précédente. D'accord, laisse-moi tout simplement écrire ça. CHO. Voilà. Ça, c'est le nom de cette Comment on a molécule. fait pour la faire comme ça, monsieur? Pardon? Comment on a changé la formule semi-développée? J'ai juste faire comme ces quatre les carbones-là qui sont comme qui forment un carré ici. Je viens juste de les mettre sur une seule ligne. Et si on avait pris par exemple le H3C qui était en haut, c'est la même chose? Celui-là? Oui. Mais bien sûr, ça va être la même chose. Parce qu'il n'y en a qu'un seul carbone ici et un seul carbone. Quoi que ce soit qu'on prend, ça va être la même représentation. Mais pourquoi dans la représentation en haut, le CH, ils sont ensemble, ils font une liaison, ils sont pas séparés? Comment ça séparer? Je parle de celui-là? Ouais. Non, le CH qui fait une double liaison avec l'oxygène. Celui-là? Oui. Alors celui-là, on a dit que c'est tout ça, c'est notre fonction. CHO. CHO. Je viens tout simplement de mettre, ou bien de le représenter de manière plus détaillée ici. Ça, c'est la formule semi-développée dans notre molécule. Ok. J'espère que c'est clair ici. Oui, D'accord. mais juste, on peut faire un autre exemple pour ça, comme comment la mettre comme ça, comment changer la composition. Alors, on va voir celle-là si on a cette possibilité. Alors, celle-là, on peut la réécrire de cette manière. CH3, CH3, CH3. Ce C-là, ça va être lié à quoi? Donc, double liaison avec l'oxygène et une liaison avec l'hydrogène. Tout simplement, c'est la même chose. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais tout à l'heure ici. D'accord? CHO lié, je vais le détailler ici. C'est quoi les liaisons qui existent effectivement? C'est une simple liaison avec le H et une double liaison avec le O. Oui. Voilà. Alors pour la nomenclature maintenant, on a toujours quoi? C'est un aldéhyde. La numérotation, je vais commencer par celui-là toujours. Deuxième, automatiquement, c'est celui-là. Alors, quoi que ce soit que je prends le troisième carbone, c'est la même chose parce que elles sont sur la même position par rapport à ce. Je peux essayer de la faire la nomenclature. Mais bien sûr, tu peux essayer. Aide-moi si tu D'accord. rencontres des difficultés. Là, il y a aussi il y a aussi diméthyl. Donc, Voilà, d'accord. Alors, on va mettre, par exemple, et les CC3. donc 2 diméthyl. D'accord. 2. On va mettre
diméthyl, D, méthyl, méthyl, propanal. propanal. C'est tout. C'est tout. C'est ça le nom de cette molécule-là. Oui. C'est clair? Oui. D'accord.